Ça t'est déjà arrivé de passer un entretien et de pas savoir poser quoi comme question? C'est bête mais il y a plein de questions à poser au recruteur et toi, à cet instant précis, tu n'as aucune question à poser. Et crois-moi, j'ai été de l'autre côté, du côté des recruteurs. Honnêtement, quand j'ai un candidat qui me pose pas de questions, ça me fait bizarre en fait, c'est comme s'il n'était pas intéressé. Bref, salut, c'est Willis pour Data from Scratch et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 5 questions à poser aux recruteurs durant un entretien en tant que développeur. C'est bête, mais comme je le disais en introduction, effectivement, on est là, on sait gérer les entretiens techniques, blablabla, on gère la technique, mais il n'y a aucune question pertinente qui nous vient à l'esprit. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 questions que tu dois poser absolument à un recruteur avant d'être recruté, tout simplement. Et reste jusqu'à la fin, parce que j'ai un bonus pour toi à la fin, justement, de cette vidéo. Mais comme d'habitude, on va passer par mes 4 actions préférées que je te demande avant tout début de vidéo. La première, c'est tu likes la vidéo, ensuite tu t'abonnes, tu mets la cloche et bien sûr mon cadeau gratuit qui est ici où tu trouveras plein d'informations sur les métiers de data engineer, data scientist et data analyst. Les salaires, les diplômes, les compétences. Bref, tu connais la chanson, le tout en description. Donc bien évidemment, comme je le disais au début, il y a plein de questions qui nous viennent en tête en entretien. On peut être un peu timide, je suis pas spécialement timide, mais en entretien je peux être timide et je suis sûr que je suis pas le seul. Toi aussi tu te demandes si ta question elle est pas bête. Toi aussi tu te demandes si ta question est assez pertinente. Et je vais donner 5 questions ultra pertinentes que tu dois poser justement à l'entretien. Et on va commencer dès maintenant par la première question. Et la première question c'est: quel est le plus gros défi de l'équipe? Donc bien évidemment c'est l'équipe que tu vas rejoindre. C'est une question à plutôt poser à un manager plutôt qu'à une vision technique de l'équipe. Très souvent, c'est le genre de questions qui interrogent sur toi, qu'est-ce que tu vas remplir comme tâche dans ton quotidien. Quand on te recrute en tant que développeur, c'est pour régler un problème. Et très souvent, si tu arrives, on peut attendre de toi que tu règles le plus gros problème. Donc, vaut mieux que tu sois au courant des gros problèmes dès le début. Donc, ne fais pas l'impasse sur cette question qui est: quel est votre plus gros défi? Petite précision, ce défi peut être technique, c'est-à-dire en tant que data engineer, on doit gérer des milliards de lignes et personne ne sait le faire. Ou en termes de gestion humaine et management, ok, on n'a peut-être pas une bonne dynamique d'équipe et on veut l'améliorer et donc on veut que le prochain développeur améliore la fluidité de communication entre les membres. Voilà, ça peut être ce genre de défi. T'as la question, à toi de la demander pour avoir la réponse. La deuxième question à poser à un recruteur durant un entretien, c'est: quelles sont vos attentes pour le poste? Oui, parce que moi je suis senior data engineer et honnêtement, on peut attendre d'un senior tout et n'importe quoi. On peut aussi attendre d'un junior tout et n'importe quoi, mais on attend encore plus d'un senior tout et n'importe quoi. Donc on va pas se mentir, vaut mieux être clair sur les attentes pour que personne ne soit déçu. Autant le développeur, parce qu'il a peut-être été pris sur un poste qui ne convenait pas, trop junior ou c'est pas les technos qui l'intéressaient, mais aussi côté recrutement, le développeur ne correspond pas forcément aux besoins. Donc l'avantage de cette question, c'est éclaircir des points flous qui pourraient être présents durant un entretien. Donc n'oubliez pas. Troisième question, c'est: quelle est votre vision de l'équipe à court, moyen et long terme? Court sur 3 mois, moyen sur 6 mois, long terme sur 1 an. Toi en tant que développeur, quand tu demandes ça à un manager, déjà tu lui prouves que tu as une vision sur le long terme de ta présence sur un poste. Que t'es pas là juste pour choper une techno qui te manque et de partir au bout de 6 mois. T'es là pour prendre ta place. Et t'as envie de la faire de manière respectable. Et donc pour ça, t'as besoin de savoir en tant que développeur comment le manager ou les ressources humaines vont t'intégrer dans l'équipe en tant que développeur. Et donc cette question de vision de l'équipe, c'est super important. Parce que toi, en tant que développeur, tu vas t'intégrer dans la vision d'équipe. Et donc, il faut le savoir si tu te sens à l'aise de le faire ou pas. Donc, troisième question à poser en grande majorité aux managers de l'équipe, c'est la vision de l'équipe sur 3, 6, 1 an, court, moyen, long terme. Quatrième question, et ça c'est une de mes préférées, c'est à demander aux managers, c'est: quel genre de manager êtes-vous? Ça peut être une question qui peut être directe, mais avoir un manager, c'est surtout s'entendre avec une personne. C'est des relations humaines. Et si toi, en tant que développeur, tu t'entends pas avec ton manager dès le début, crois-moi, ça va être la merde. Donc, sois au clair avec cette question, pose-la, sois transparent. Donc, définis tes envies en tant que développeur et sois-en conscient et pose cette question de:
quel genre de manager êtes-vous? Bien sûr, faut la poser avec bienveillance, t'es pas là pour l'assassiner, mais pose-lui cette question. Elle est super importante et super intéressante. Donc, 4e question. Quel genre de manager êtes-vous? Donc 5e question à poser la plupart du temps à tes futurs collègues directs. Qu'est-ce que t'aimes le moins dans la société dans laquelle tu travailles et dans ton quotidien? C'est bête, mais évidemment, toute société va te dire viens en tant que développeur, c'est super, on a une super stack technologique, on a les meilleurs outils, on a des baby-foot, c'est trop cool, chouette. Mais quel que soit le travail, même le meilleur travail de la planète, il y a toujours des points noirs. Toi, tu cherches à comprendre justement ce qui pourrait ne pas te plaire. Et donc, en comprenant ce qui pourrait pas te plaire, peut-être que la personne va te dire, ce qu'il aime le moins, c'est faire de la documentation. Ok, fine, peut-être que toi, ça te plaît et c'est super. Bref, en ayant d'autres points de vue, ça te donne une perception intéressante sur le poste. Et ça, c'est super important. Donc, 5e question, c'est qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre quotidien en tant que développeur? Donc, à poser à des collègues développeurs en entretien quand tu passes avec eux. Donc ça, 5e question. Et attends, c'est pas fini, parce que je t'avais promis une surprise à la fin. Et ma surprise, c'est il est super important de rencontrer l'équipe ou au moins quelques membres de l'équipe avant de signer ton contrat. C'est-à-dire que tu passes les entretiens, tu fais les entretiens techniques, tu fais l'entretien soft skill, tout fit. Mais t'as rencontré personne de l'équipe. Tu connais personne en fait. Honnêtement, je te conseille quand même de rencontrer quelqu'un ou au moins de le contacter sur LinkedIn ou par mail pour échanger, pour voir si ça fit. Parce que, ok, t'es un développeur, c'est super cool, on fait des choses super intéressantes, on construit l'avenir, mais on construit l'avenir entouré de collègues. Et ces collègues, tu dois bien t'entendre avec eux, c'est important. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de te donner quelques billes pour passer un entretien tranquillement sans te prendre la tête. Je te garantis, ces questions vont te faire sortir du lot parce que je suis convaincu qu'elles sont pertinentes. Donc ne perds pas l'opportunité de les poser. Bref, sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch et je vous dis bye.